Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver. Donc là ça va être les guidances pour la saison du printemps, donc avril, mai et juin. Là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. J'avais envie pour ces guidances printanières d'aller chercher les messages des guides pour comment s'aligner sur son chemin de vie, dans sa mission de vie, quels vont être les conseils des guides, parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues et c'est normal. Donc j'avais envie de faire un petit peu différemment pour ces guidances printanières. Voilà, je pense que les oracles, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous les connaissez, puis pour les autres, vous allez les découvrir. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires bienveillants et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc pour les personnes qui souhaitent me découvrir ou découvrir les prestations que je peux proposer, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique, un soin de déblocage émotionnel au pendule, peu importe. Vous pouvez tout faire via le site. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des archanges. Donc, on va regarder le message qu'ils vont vous transmettre. Allez, pour les béliers. Non, comme ça. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour s'aligner? Putain, c'est la troisième vidéo. Ça fait 3 fois que le message y sort. Pour tout le monde, lâchez prise. Bon. Non, alors là, ça fait trop. Il y a au moins 7 ou 8 messages. Allez, un autre petit message pour les béliers pour la saison du printemps. Ils vont nous le dire à tous. Lâchez prise, lâchez prise. Oui, mais comment? C'est un cheminement. Bosser sur soi. Travailler ses blessures, ses souffrances, ses peurs. Déjà, les 5 blessures, je vous assure qu'il y a plein de peurs qui partent. Il y a moins de contrôle, il y a moins de dépendance, il y a moins de... Vous voyez? Allez, un autre petit message, parce que bon, on va pas leur dire que ça au bélier quand même. Ah, merci. Ah, intéressant. Ok. Bon, lâcher prise. Alors, on a l'archange Zadkiel, mais je pense qu'il va sortir pour les 12 signes. Hein. Le lâcher prise. Oh, que cela est difficile pour vous. Mais le lâcher prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Alors, pour la 3e fois, je répète, ne vous bloquez pas sur ce mot Dieu. Sortez de l'aspect religieux, vous voyez, voilà, ce qu'il y a de plus grand, de plus puissant que nous. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher prise. Travaillez dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Merci Archange Zadkiel de m'aider à lâcher prise dans cette situation. Merci de me permettre de moins souffrir, de moins me prendre la tête, de moins cogiter, vous voyez. Voilà, l'Archange Zadkiel. Bon, c'est un chemin le lâcher prise, ça se fait pas en 15 jours. Hein. Maintenant, encore une fois, hein, c'est parce qu'il y a des choses à travailler. Si on n'est pas dans le lâcher prise, c'est qu'il y a des choses à travailler. Bon, alors la communication. L'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, qui vous permet de laisser sortir tout ce qui est bloqué là. Cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde, là-haut. Je guide votre intuition, faites-vous confiance, votre intuition est juste. Bon, pas évident pour des béliers. Hein. Alors, il y a beaucoup de béliers qui sont ouverts spirituellement, qui ont une grande ouverture, il y a un éveil, tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que pourquoi je dis ça? Parce que tout dépend. Si vous êtes un signe d'air, j'ai envie de dire, il
n'y a pas trop de problème. L'intuition, on arrive quand même plus ou moins à l'entendre. Maintenant, quand on est un signe de feu, un signe de terre, vous voyez, bon, on est plutôt terrestre, terre à terre, on est plutôt dans l'ensemble et pas pour tout le monde, encore une fois, hein, plutôt cartésien, en tout cas au début, puis peu à peu, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas comment écouter notre intuition. On ne sait pas si c'est notre mental, si c'est parce qu'on a des peurs et du coup on interprète des choses, ou vous voyez, bon, eh bien demandez à l'archange Gabriel, demandez à l'archange Zadkiel. Vous savez tout ce qu'on vit en ce moment depuis un petit peu de temps, mais ça va être, voilà, hein, de plus en plus, c'est pour nous apprendre à lâcher le contrôle, c'est pour nous apprendre à nous ouvrir à d'autres mondes, à des mondes plutôt subtils, à d'autres choses, vous voyez, à se reconnecter avec notre intuition, notre petite voix intérieure, écouter notre corps, écouter ceci, vous voyez, les synchronicités de l'univers, ainsi de suite. Donc faites-vous confiance, lâchez prise. Et faites-vous confiance. C'est pas évident d'avoir confiance en soi. Encore une fois, ouais, mais est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que, si c'est ce que vous ressentez, là, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, et pas ici, oui, vous êtes dans le juste. Oui, vous êtes dans le bon. Voyez? Bon. Ok? Allez, on continue avec Dorine Virtue et l'oracle Votre mission de vie. J'avais vraiment envie, là, pour le printemps, de prendre cet oracle-là, en lien avec la mission de vie. Allez, pour les béliers, comment s'aligner dans leur mission de vie? Oh, intéressant. Ok. Pendant la saison de printemps. Allez, encore d'autres messages. Bon, on va aller les chercher si ça ne veut pas voler. Hein. Allez, les guides, là. Ah, toi, tu veux sortir. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez. Pour les béliers. Toi, tu veux sortir aussi. Bon. On doute dès qu'on a la force. Voyez? Bon, ok. Bon, ok. La première carte, amis béliers, on vous parle de bâtisseur. Vous êtes là pour créer, pour bâtir, pour entreprendre, pour faire, pour vos aptitudes innées pour créer et bâtir vous apportent un profond sentiment d'accomplissement. Vous n'êtes pas des suiveurs, amis béliers, vous êtes des meneurs. Voilà, vous avancez, vous construisez, vous bâtissez, vous créez. Peu importe quoi, je sais pas, vous créez une nouvelle façon de faire, vous créez une petite activité, vous créez une association, vous créez une activité professionnelle, vous créez du lien, vous créez, j'en sais rien, mais vous êtes là pour bâtir des choses, vous êtes là pour construire. En tout cas, là, pour la saison du printemps. Donc, on n'est pas sur son canapé, hein, devant, nanana, puis on attend. Non, c'est pas ça. Là, vous vous levez, hein, avec cette énergie de guerrier ou de guerrière, et là, vous avancez, vous construisez, vous mettez des choses en place. N'attendez pas que ça vienne des autres, amis béliers, ça part de vous. C'est vous qui avancez. Voyez, vous voulez quoi? Un nouveau boulot? Allez-y, cherchez, créez, bâtissez. C'est peut-être à vous de créer quelque chose. Vous savez ce qu'on vit depuis un moment, mais ça va s'intensifier. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Il y a des métiers, on ne sait même pas comment les nommer, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Par exemple, je prends encore un exemple tout bête. Alors c'est vrai que je parle souvent de moi, mais parce que je parle de ce que je connais et je ne peux pas me permettre de parler à la place des gens. Ma façon, par exemple, d'accompagner les gens, je vais utiliser plein d'outils. Je suis quoi? J'en sais rien. Je sais même pas c'est quoi mon métier. Il y a de la médiumnité, il y a de la thérapie, il y a de l'accompagnement, il y a du coaching, il y a les énergies. Vous voyez, voilà, je suis quoi? J'en sais rien. Je suis moi. Et de ce moi, avec tous les outils que j'ai, j'en fais quelque chose. Là, c'est ce qu'on vous dit. Faites avec ce que vous avez. Bon, vous avez déjà beaucoup de lumière et d'amour, déjà pour commencer. Votre destin est d'apporter au monde l'amour et la lumière thérapeutique de Dieu. Bon, alors Dieu, votre part divine, voilà, peu importe, on ne se bloque pas sur des mots. Donc vous avez déjà beaucoup de choses à donner, à transmettre. Bah faites ça déjà. Transmettez votre lumière, transmettez votre amour, transmettez à travers votre communication, voyez. Parce que Gabriel, il est très très balèze, hein. Il est hyper costaud pour nous... Ce qui me vient, c'est l'image de Monsieur Propre. N'importe quoi, vous êtes sérieux là-haut? Vous savez la pub. Et 7 ans sans télé, je vous assure que ça laisse des traces. J'ai éteint ma télé en 2015, j'ai plein de flashbacks. Vous savez, l'intoxication.
Alors là, j'ai l'image de Monsieur Propre. Bon, bah voilà, l'archange Gabriel, vous pouvez vous le visualiser. Monsieur Propre, vous savez, avec des gros muscles et tout, voilà. Il vient vous permettre de bâtir, de construire. Alors, c'est aussi à travers la communication, j'aide les autres à créer, j'aide les autres à faire, j'aide les autres, vous voyez, mais ça part de vous, encore une fois, hein. Ça part de vous. Parlez à vos anges. Au lieu, alors ça aussi c'était les Capricornes je crois. Au lieu de vous inquiéter, sollicitez plutôt la guidance divine. D'où la carte de le message de l'archange Zadkiel avec le lâcher prise. Et puis bon Gabriel c'est pareil. Vous savez il n'y a pas besoin de faire des petits rituels, de vous faire... Non, non, non. Vous demandez, vous appelez. Merci mes anges, merci, bah je sais pas, bon... Peu importe, si vous avez besoin de guérir quelque chose en vous, merci Archange Raphaël de me permettre de guérir ça en moi, de guérir ma blessure de je sais pas quoi, d'aller guérir mes peurs, d'aller guérir, vous voyez, l'archange, alors Samuel ou Chamuel, hein, bon, y a les deux noms, mais c'est le même, c'est l'archange de l'amour. Si vous voulez ramener de l'amour à l'intérieur de vous, si vous voulez aider quelqu'un à s'aimer un peu plus, à s'aimer mieux, à s'aimer, vous voyez, demandez, faites appel à l'archange Samuel, demandez-leur. On a aussi l'archange Michael. Il n'est pas sorti encore, mais l'archange Michael, c'est un guerrier de lumière. Vous sentez que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose, d'énergie négative, des personnes toxiques. Demandez, merci archange Michael de venir faire le ménage autour de moi. Merci d'aller couper tous les liens toxiques avec toutes les personnes... je sais pas, dans mon entourage professionnel, demandez, vous serez entendu, vraiment demandez. Alors encore une fois, ça nous demande de sortir du côté très rationnel, très terre à terre, très cartésien. Là, on rentre dans un autre monde hein, pour certains. Essayez, vous verrez. Essayez, vous verrez. Je vais pas vous dire si c'est vrai, ça existe. Faites vos propres, vivez, expérimentez et vous verrez. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre l'Oshozen Tarot. On va aller prendre quelques messages pour vous, amis béliers. Allez, pour aider les béliers, pour s'aligner dans leur chemin de vie, mission de vie, pour la saison du printemps 2022. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme conseil ? Ouh là là. Bon, alors, vous allez m'en vouloir. Ah bah non, on peut plus maintenant mettre des pouces en bas. Vous avez vu, YouTube, ça fait quelques mois, ils ont supprimé. Question d'ego. Ils se sont dit non, on n'a pas envie de voir ceux qui n'aiment pas. On a envie de voir que ceux qui aiment. Vous allez m'en vouloir. Lâchez prise. Là. Reconnectez-vous à la source, les amis. Bon. Ralentissez, prenez du temps, ralentissez, sortez du conditionnement de vous avez été éduqué comme ça, élevé comme ça, le conditionnement, oh j'adore, il y a des petits oiseaux qui reviennent, j'adore, le renouveau, la vie revient, en tout cas en Normandie. J'ai toujours fait ce qui convient pour ma famille, ce qui convient pour mon conjoint, ma conjointe, vous voyez. Non, peu à peu on sort de tout ça, mais encore une fois, on ralentit le rythme, on prend un temps pour aller à l'intérieur de soi, pour comprendre aussi, hein. Bon, vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, j'ai la carte de l'amitié, l'achèvement, le mental. Ne me tapez pas dessus, c'est pas moi qui le dis. Bon, alors vous comprenez quoi avec ça les amis? On vous dit déjà, vous allez reconstruire du lien. Il y a des gens autour de vous que vous pouvez aider, mais on n'oublie pas, vous savez, l'énergie ça circule. Je donne, mais je reçois. Je donne pas pour recevoir, mais si je ne reçois pas, c'est qu'il y a un blocage. Je donne mal ou je donne pas aux bonnes personnes, ou vous voyez. Donc là on me dit, renouer du lien, les amis sont importants, voyez, puis alors là en termes d'ancrage et de connexion, un arbre il est hyper connecté à la terre, donc ça c'est important, voilà, l'enracinement, l'ancrage, je suis bien dans la matière, je suis pas trop barré là-haut, voyez, et la grande connexion spirituelle avec les feuilles, avec, donc en fait un arbre il est hyper aligné, hein. Il est connecté là-haut, il est connecté en bas. Bon, maintenant il y en a deux, il y en a deux, donc visiblement on vous dit, pour arriver à vous aligner, ne vous isolez pas trop. Retournez, comment je pourrais dire, vers des gens qui sont déjà autour de vous.
Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que là, vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en train d'archiver des dossiers, hein, clairement. Vous voyez, là, vous mettez les dernières pièces du puzzle. Alors, c'est peut-être aussi des liens d'amitié qui vont se terminer. Peut-être. Parce que peut-être que vous avez été au bout. Bon. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, l'achèvement, c'est le mental. C'est plutôt ça qui, peu à peu, on laisse partir. Maintenant, vous allez créer du lien. Vous allez peut-être créer des nouvelles relations, rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, ne restez pas seul chez vous dans vos problèmes, dans votre mental, dans vos peurs, dans vos blessures. Sortez. Alors bon, ouais, je crois qu'ils vont retirer les masques et tout ça. Là, ça y est, c'est bon, c'est en train. Hein. Bon, il est temps. Hein. Voyez, voilà, je disais, il y a des oiseaux qui arrivent, la vie reprend. Bah, vous aussi, voyez, la vie reprend. Vous allez aller vers des nouvelles personnes où l'univers va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'est bien, on tisse des nouvelles amitiés, on crée du lien, voilà, ceci, cela. On peut compter les uns sur les autres aussi, voyez. Donc là, c'est ne restez pas tout seul. Aidez les amis autour de vous, aidez les gens autour de vous. Il y aura un retour positif pour vous. Maintenant, s'il n'y a jamais de retour dans tout ce que vous entreprenez, attention, c'est un message. Donnez, oui. Mais pour que l'abondance circule, c'est pas que de l'argent, hein, c'est je donne. Donnez un sourire à quelqu'un, si vous le rend pas, fuck. Tant pis, toi je t'en donnerai plus. Toi par contre, toi je te sens bien, je vais te donner un bon sourire, vous l'aurez en retour le sourire. Je dis ça en plaisantant, mais voyez, si vous donnez à des gens et vous sentez qu'il n'y a pas ils reçoivent pas derrière, ben c'est pas grave. N'arrêtez pas de donner. Mais faites attention à qui vous donnez. Voyez, encore une fois, on a toujours des choses à comprendre. Donc là, avec la carte de l'amitié, on peut compter les uns sur les autres. Moi, je vois plutôt des nouvelles personnes arriver dans votre vie et vous allez peut-être aider les autres ou les autres vont vous aider à bâtir, à créer. Bon. Ensuite, la saison du printemps, c'est une saison d'achèvement. On archive des dossiers, voyez, on met la dernière pièce du puzzle et puis ensuite, voilà, le puzzle est terminé, le puzzle est fait. Je suis allée au bout. Au bout de quoi? Au bout de ma souffrance, au bout de certaines peurs, au bout d'une relation, au bout d'un travail, au bout, j'en sais rien. Vous êtes allé au bout, vous terminez quelque chose là, voyez, pendant cette saison de printemps. Bon, alors, après, le puzzle de quoi? Le puzzle sentimental, le puzzle relationnel, le puzzle professionnel, j'en sais rien, c'est votre puzzle. Et parfois on a différents puzzles. En tout cas, il y en a au moins un qui va être terminé. En fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui arrive, mais vous savez pas quoi. Vous savez pas quoi. Et donc, pour certains, ce que je ressens, et on me demande comment je pourrais dire, de le préciser et de le répéter, vous avez peur de ce qui arrive parce que vous ne maîtrisez pas. Parce que là, vous savez, c'est exactement ça. On termine un puzzle, puis après, il y a un sentiment de se dire, je fais quoi maintenant? Je vais où maintenant? Bah, vous en reconstruisez un autre. Le puzzle que vous voulez. Je sais pas, une nouvelle passion, une nouvelle activité, vous avez peut-être envie de faire des nouvelles formations, la communication, et demander à l'archange Gabriel de vous permettre de bien communiquer, de mieux communiquer, vous mettre en valeur si jamais vous cherchez du boulot, voyez, de créer, si vous créez une entreprise, une activité, je sais pas, peu importe, la communication c'est important quand même, voyez, donc voilà, vous terminez un puzzle, mais pour moi c'est après, oui, mais un sentiment de vide, je fais quoi maintenant? Parce que pour certains, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, mais vous savez pas quoi. Et ça peut faire peur, parce que là on n'est plus du tout, c'est plus le mental qui maîtrise. C'est plus le mental. De toute façon, on vous le dit, le mental vous bloque, ami Bélier. Alors, il y en a qui vont dire, non, si, si, sinon ce serait pas sorti. Merde alors. Le mental, c'est quoi? C'est des peurs, c'est des doutes. Moi, des fois, j'ai des clients, je dis, bah, oh, je pense qu'il y a des peurs. Le pendule, des fois, les gens me disent, bah, je sais que j'ai des blocages, mais bon, bah, je regarde avec des cartes. Puis moi, j'aime bien utiliser le pendule. La radiesthésie, pour moi, c'est un magnifique outil de développement personnel. Et là, je demande qu'est-ce qui bloque la personne. Et là, je vois des peurs. Donc, des fois, je dis, bah, il y a des peurs. Ah, bah non, mais moi, j'ai pas peur. Même pas peur. Je regarde, ah, il y a quand même 180% de peur. Bah non, bah si.
Bah moi je te le dis, tu peux ne pas me croire, mais c'est pas grave. Moi je te dis que t'as tant de pourcentage de peur. Après, voilà, c'est encore le mental qui croit qu'il sait mieux, qui croit qu'il... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout contre vous, c'est un exemple. Ne le prenez pas personnellement, c'est une façon de... Mais même moi, des fois, je suis surprise de ce que je vois dans dans le propre travail que je fais sur moi-même. Des fois, je l'ai déjà dit, je sais plus dans quelle vidéo, ou je sais plus, je dis bah tiens j'aime bien les regarder parce que vous savez je travaille sur mes blessures mais aussi sur les conséquences forcément et là je sais plus je dis bah tiens je vais regarder quel pourcentage de contrôle et là mais j'avais un pourcentage je me suis dit bah merde quand même bah oui bah si ça te fait pas plaisir t'avais pas envie de l'entendre mais c'est une réalité accepte-le bon bah d'accord et je travaille dessus et j'enlève tout avec le pendule et voilà en 15 jours il n'y a plus rien mais encore une fois le mental pour certains on vous dit il vous bloque. Alors pourquoi? J'en sais rien. Peur de laisser partir quelqu'un, peur de quitter quelque chose, je ne sais pas. Peur de ce que vous pouvez découvrir après, peur de... Je ne sais pas. Quel est votre puzzle? J'en sais rien. Mais là on vous dit pour certains, regardez le mental. Wouh! Là c'est en surchauffe là. Là ça cogite. Hein. Là clairement il y en a pour qui je pense que le sommeil est compliqué. Alors pas tout le monde. Ou alors, il y a un projet là-haut, ça fume. Ça fume parce que vous sentez qu'il y a un nouveau quelque chose qui arrive pour vous, mais ça part dans tous les sens. Demandez à vos guides, demandez aux anges, aux archanges, remettez-leur cette problématique. Alors voilà mon problème les amis, je sais que je dois faire ça, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui. Ok, merci de m'aider à avancer dans ce projet. Merci de m'amener les bonnes personnes. Si c'est dans le cadre sentimental, merci de me libérer de mes souffrances. Merci de me libérer de mes peurs d'être quittée, de mes peurs d'être abandonnée, de mes peurs de refaire confiance. J'en sais rien. Ça vous appartient, vous voyez. Mais là, on vous dit, il y a un travail à faire au niveau de votre mental. Alors, pour certains, ça va être un gros boulot. Il y a un gros chantier, là. Et puis, pour d'autres, il n'y a pas grand-chose, en fait. Vous voyez, donc... Allez, le plan sentimental, justement. Avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aligner aussi au niveau de votre chemin de vie. Allez, pour les béliers, sur le plan sentimental, comment est-ce qu'ils peuvent s'aligner dans leur chemin de vie, mission de vie, pour la saison du printemps 2022, avril, mai, juin. Allez. Projection. Ok. Ah, naissance. Bien. Intéressant. On veut du renouveau dans son couple. Ah, il y a un choix à faire pour ce nouveau. Ou une nouvelle relation ou un renouveau au niveau du couple, hein, si vous êtes en couple. Hein. Ou alors, je sais que voilà, je suis arrivée avec cette histoire de puzzle. Je suis arrivée au bout de ce puzzle, c'est-à-dire que je suis arrivée au bout de ce lien d'âme, de ce contrat d'âme avec cette personne. Et je sens qu'il y a autre chose qui m'appelle, quoi, j'en sais rien. Ou je sens que je suis plus à la bonne place. Mais j'ai peur. Et je veux du nouveau dans ma vie. Kevin. Il y en a qui veulent des paillettes dans leur vie, là. Hein. Ah, verdict. Alors, attention. Attention, l'heure est grave. Mais non, la vie, elle est belle, la vie, elle est géniale. Je sais qu'il y en a qui ne l'entendent pas. Ah ben, c'est sûr que si on regarde tout ce qui se passe, hein. Bah non, la vie, elle est horrible, là. Oui, bien sûr. Ça, j'en suis bien consciente. Hein. Maintenant, on ne peut pas changer le monde, on est d'accord. Par contre, on a un pouvoir sur nous-mêmes. Et si tout le monde était en paix à l'intérieur de soi, avec son parcours, ses peurs, ses blessures, la paix à l'intérieur de soi, il y aurait la paix dans le monde. Bon, évidemment. Je sais que je suis pas trop... Ah, il y en a qui ont fait du sexe à distance, là. Bah alors, cadeau, contrat, bon, vous voyez, des officialisations. Ah, c'est bien, ça arrive. Ok, alors, du sexe à distance. Linsouille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle pète les plombs, on est en train de la perdre. Mayday, mayday. Alors, projection. Naissance, carrefour, verdict et rêve. Encore une fois, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. La fin de souffrance, la fin de questionnement. Pas pour tout le monde, ce ne sera pas la fin d'une histoire. Pas forcément. Mais c'est la fin de quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette histoire. Vous voyez?
Alors, on se projette. Bon, bah là, c'est compliqué de se projeter parce que, vous voyez, on voit pas forcément ce qui se passe dehors. On voit son propre reflet. En plus, on a la lune, là, qui vient nous montrer nos parts d'ombre. Hein. Bon, ok, bon, on a du mal à se projeter. Maintenant, on veut du nouveau, du renouveau. Alors, est-ce qu'on veut une nouvelle relation et du coup, on doit quitter quelqu'un? Est-ce qu'on veut de nouveau pouvoir se projeter avec sa moitié? Il y a des choix à faire. Des décisions à prendre et je veux une nouvelle décision, enfin un nouveau chemin parce que vous voyez là d'un côté on a des nuages et de l'autre on a un beau ciel bleu avec des oiseaux qui volent et tout ça, donc on veut peut-être prendre une nouvelle route, hein, peut-être même au sein du même couple, hein, c'est pas impossible, hein, bon. Ensuite j'ai verdict et rêve, donc verdict on voit bien qu'il y a une décision qui va être prise. Pour certains béliers je pense que c'est pas vous qui allez la prendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait vous voyez vous êtes là vous. J'attends la pénitence. La sentence est irrévocable. Allez, un petit coup de Koh-Lanta. C'est pareil, ça fait 7 ans que j'ai pas regardé, mais vous voyez, ça reste. Hein. On a du mal à sortir de tout ça. Donc là, on attend la pénitence, on attend le jugement dernier, on attend le verdict par rapport à des rêves, par rapport à, voilà, moi je veux ça dans ma vie, j'arrivais pas à me projeter maintenant, je veux du nouveau, je veux du renouveau, je veux me libérer de ma souffrance, on était bloqué dans le couple, on communiquait pas, on communiquait mal, voilà, maintenant, voilà ce que je veux moi. Toi, tu veux quoi? Boudiou. Boudiou, bah ça y est, elle se réveille. Bah oui, ça y est, elle a mis la dernière pièce du puzzle, la madame, ou le monsieur. Hein. Bon, vous avez compris. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, pour que vous puissiez avancer, même au niveau sentimental, dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie, il y a un choix à faire. Il va y avoir des décisions à prendre. Parce que là, on vous dit, pour certains, on pouvait plus se projeter comme ça. C'est pas possible. Un changement de direction, un changement de... On change peut-être ses lunettes. Et du coup, parce que vous voyez, pour certains, on vous dit, il y a des choix à faire là, mais on doit changer de direction. Alors d'un côté, on a des possibilités, une nouvelle sélection, destin, action, choix, décision. Et vous, vous êtes là. Je fais quoi? Ça, je l'ai expérimenté, c'est pas top. Hein. Et si j'expérimentais ça, vous voyez? Mais encore une fois, il y a un changement par rapport à une projection. Est-ce que vous voulez, je sais pas, changer changer de conjoint? Pas des Kleenex, hein, c'est pas ça, hein, c'est est-ce que j'étais avec la bonne personne pour moi? Est-ce qu'avec cette personne, je peux continuer, comment je pourrais dire, avoir des prochains objectifs, des rêves, des choses comme ça, vous voyez? Ou est-ce que c'est plus possible? Si c'est plus possible, il y a des décisions à prendre parce que vous voulez aller, vous voulez avancer tout simplement. Donc pour certains, il va peut-être être question de quitter. Maintenant, je vois pas de séparation. Voyez, donc ça ne veut pas dire que la séparation va se faire tout de suite au printemps. Peut-être dans un deuxième temps. Mais là, ce que je ressens, c'est que peu importe ce verdict, vous, votre verdict, c'est moi, je veux réaliser mes rêves. Je veux, j'en sais rien. Alors, ça ne veut pas dire que tous les couples vont mal. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des nouveaux projets au sein du couple. Voilà, on a déjà fait construire une maison. On a déjà acheté une nouvelle voiture. On a déjà fait ça. On a déjà eu des bébés. Qu'est-ce qu'on veut maintenant pour nous, pour notre couple? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais ça vient de vous. C'est vous qui amenez ça. Encore une fois. Parce que vous construisez, vous bâtissez, vous voulez des nouvelles choses. Et même, ce que je ressens, c'est que vous allez emmener aussi votre conjoint ou votre conjointe. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ça part de vous, cette impulsion. Et c'est tout, le couple, les enfants, tout ça, allez hop, tout le monde est embarqué. Vous voyez? Bon, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a du nouveau et du renouveau. Vous changez, vous voulez des nouveaux objectifs, des nouveaux rêves. Parce que vous êtes en train de vous réveiller pour certains. Avec la carte du mental. Vous voyez, vous sortez d'une emprise, vous sortez de quelque chose. Alors effectivement, pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. C'est pas impossible, tout dépend où vous en êtes, j'en sais rien. On n'est pas là pour se juger. Donc peut-être que, vous voyez, le verdict de cette troisième personne, c'est de se dire, voilà, on peut avancer ensemble. Et donc du coup, vous allez commencer à pouvoir vous projeter avec cette personne. Mais encore une fois, il y a un changement de direction là pour vous. Bon, ok. Alors maintenant, encore une fois, je vois pas de séparation pour la saison d'hiver, pour la saison du printemps. Peut-être que pour les taroscopes mensuels, on le verra, mais en tout cas, de façon générale, vous allez vers des nouveaux objectifs, vers des nouveaux... vous voulez réaliser un rêve, quelque chose qui est très important pour vous. Vous voulez pouvoir vous projeter parce que là, on ne pouvait pas. Alors pour les célibataires, clairement, là, moi, ça pourrait me parler. Alors, vous voulez une nouvelle relation. Ça peut être...
Parce que vous voyez, j'ai l'amitié là. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un avec qui il y a un lien d'amitié, c'est pas impossible. Et du coup, vous allez peut-être, ok, bon, peut-être qu'il peut y avoir plus avec cette personne, vous voyez. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir beaucoup de communication, c'est pas impossible. Et là, on vous dit oui, mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous un peu le meneur. C'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas un suiveur ou une suiveuse. C'est vous qui qui jetez les dés en fait. Maintenant, c'est où ça suit, ou ça suit pas. C'est un petit peu ça. Donc pour certains, effectivement, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Franchement, je le pense, hein, vous ne serez pas déçus pour les célibataires. Hein. Et visiblement, en face, vous voyez, verdict, encore une fois, c'est pas vous, là, qui allez prendre cette décision. Donc, si vous faites le choix d'aller vers cette personne pour un peu plus qu'un lien d'amitié, vous voyez, ça peut être une rencontre que vous allez faire. Évidemment, au début, bon, on va pas se bisouiller tout de suite, hein, on va pas, bon, il y en a, mais bon, vous voyez, non, ça peut être un lien d'amitié qui va commencer à se construire, mais au bout d'un moment, vous voyez, ça va être à vous de décider. Bon, je veux quoi? Je veux rester, voilà, là, face à ces choix ou j'avance? Ok, et ben vous dites-le à cette personne. Alors peut-être pas au bout de 15 jours, parce que des fois ça fait un peu flipper, mais bon, là vous avez 3 mois. DS, vous avez 3 heures. Non, là vous avez 3 mois, donc vous voyez, en 3 mois il peut se passer beaucoup de choses. Et ensuite le verdict c'est oui, ok, moi je veux la même chose que toi, je veux, on a les mêmes rêves, on a les mêmes envies, on a les mêmes, vous voyez, bon, sur le plan sentimental, faites bouger les choses. Il va y avoir une nouvelle rencontre, si la personne n'est pas déjà là, ça va commencer par un lien d'amitié, mais ça va être à vous d'enclencher les choses parce que vous êtes un bâtisseur, vous voyez, vous êtes là pour construire, en tout cas pour les 3 prochains mois. Après je ne sais pas. Alors, l'oracle Lumière, hein, donc d'Antoinette Charbonnel. Donc là, on va prendre, je sais pas, 1 ou 2 messages, on va voir. Hein. Allez, pour les béliers, pour la saison du printemps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'aligner, ou qu'est-ce qu'ils vont faire hein, pour s'aligner vers leur mission de vie, chemin de vie pour la saison du printemps. Ok. Intéressant. Oh, bah voilà. Encore une fois, c'est beau. Regardez en dos de deck. Alors déjà, j'avais un arbre. Et là, j'ai l'état d'être. L'arbre, l'être. Je suis. Je suis. C'est pas je pense. C'est pas je veux. C'est je suis. L'abondance, la création. J'insiste, hein. La mer. Voyez, regardez. C'est beau, c'est extraordinaire, un état d'être. Mais c'est ce vers quoi nous allons tous. Et tous ceux qui restent bloqués dans le faire, dans le, voyez, le côté matérialiste et tout ça, ces personnes-là vont avoir du mal à cette transition qui est en train de se mettre en place vers ce nouveau monde dont tout le monde parle. Parce que si c'est pas je suis, c'est-à-dire je me suis libérée de mes peurs, de mes souffrances, de tout ça, et maintenant je suis moi, je suis vrai avec moi-même. C'est pas comme ça qu'on va emmener les autres avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, vous prenez si ça résonne en vous. Hein. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Moi, j'expérimente et je vous transmets. Hein. C'est tout. Alors, la carte de l'orme. Décision, ordre, justice. Vous voyez? Bim! Comme je vous ai dit, la sentence est irrévocable. Justice, décision, ordre, justesse. Autrefois, à l'ombrage de ma voûte feuillue, n'est-ce pas, les seigneurs rendaient justice sous ma protection. Il ne reste plus que cette souche pour pouvoir trancher dans tes choix à réaliser. Il reste encore la dernière pièce du puzzle. Voici les 2 éléments enracinés dans ce qu'il reste de ma grandeur. On parle de l'orme, hein, vous avez compris. Hein. Tu as le libre arbitre de te battre pour obtenir ce que tu recherches, mais aussi pour reconnaître que dans la pondération, tout vient à point. À qui sait attendre? Bon. Vous voulez quoi? Faire des choix? Avancer? Décider? La justice? La justesse? Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de vous-même? Bon. Et c'est pas fini. Alors après, le message est top. Hein. Allez. Zoubida. Oh, mamma mia. Et non, je prends rien, c'est naturel. Alors, j'ai le chakra du 3e œil qui vient me parler d'intuition. Regardez. Comme elle est belle cette carte. L'éveil, l'intuition, des visions plus. J'ai besoin de suivre ma guidance, cette petite voix qui me pousse vers le haut, qui me fait pousser des ailes. J'écoute mon intuition, mes ressentis. Je m'ouvre à ces capacités de clairvoyance qui me conduisent là où je dois aller.
pas le mental, hein, vous avez compris. Je suis en état d'ouverture spirituelle, je vois l'invisible. Bon, extraordinaire. Encore une fois, vous voyez, là, franchement, pour certains béliers, vous prenez la décision d'écouter votre intuition. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui est bon, qui est juste, c'est beau, c'est ça que vous voulez, c'est ce vers quoi vous allez. Par contre, ça va nécessiter de trancher, voyez, de prendre des décisions, d'avancer, quoi. Clairement, d'avancer. Mais encore une fois, c'est que si vous le décidez. Ça va être à vous d'enclencher. Allez, on va terminer avec Murmure de Ganesh. On va aller regarder ce que Ganesh a à vous dire, amis bélier. Allez, pour les béliers, Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, ok. Priorité. Regardez, c'est hallucinant. Le message, c'est concentration. Concentrez-vous sur ce qui est important, essentiel. Priorité. Revoyez vos priorités. Quelles sont vos priorités? Et ensuite, voilà, on se concentre sur je veux quoi pour moi? Je veux quoi pour ma vie? Je veux quoi pour mon futur? Je veux quoi pour voilà, quelque chose qui se construit et pas juste pour là, pour les 3 prochains mois. On est vraiment sur des grands changements de vie, de plus en plus. On n'est plus juste sur, je sais pas, des petits trucs, quoi. Vous voyez, non, vraiment, concentrez-vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire? Comment vous avez donné? Est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous n'avez pas reçu? Voilà, c'est bon, on sort du mental, vous voyez, peu à peu. Alors, on se concentre quand même un minimum. Le mental, là, c'est le côté positif, hein, on en a besoin. Mais ensuite, il y a des peurs qui vont partir parce que vous allez faire des choix, en fait. Vous allez faire des choix. Donc, on se concentre sur ce qui est important. On révise, on revoit nos priorités. Vous savez, là, ce qui me vient, c'est quelqu'un, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est juste un petit exemple. C'est quelqu'un qui a toujours été papa ou maman. Bon, les deux en même temps. Des fois, on prend les deux rôles, mais finalement, on se rend compte, hein, surtout quand il y a eu un décès ou quoi ou qu'est-ce, et là, je parle en connaissance de cause, on pense qu'on arrive à tout gérer, mais finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que non, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains ou certaines, c'est quelqu'un qui sort peu à peu de ce rôle que de papa ou de maman. Maintenant, je pense un petit peu plus à moi. Ok, j'ai élevé mes enfants, je me suis beaucoup investie, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, d'accord. Maintenant, moi, et si je m'ouvrais à l'amour? Et si je montais ma boîte? Et si j'avais envie de me mettre à la peinture? Et si, vous voyez, c'est qu'un exemple. Mais dans la symbolique, vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait assez donné dans quelque chose et avait envie de s'ouvrir à autre chose. Donc, on se concentre. Et surtout, après, on agit. Parce que si on n'agit pas... Bon, on se bloque. Vous savez, des fois, on a tellement peur qu'on n'ose pas faire de choix. On n'ose pas prendre de décision. C'est humain. Évidemment, c'est humain. Mais si vous voulez découvrir... je sais pas, des nouvelles passions, des nouvelles envies, aller réaliser vos rêves, oui, il faut prendre des décisions, c'est clair. Donc peut-être que pour certains, encore une fois, vous allez changer de boulot, vous allez, j'en sais rien, parce que vous avez beaucoup donné, mais maintenant vous êtes en train de revoir vos priorités et vous vous concentrez sur qu'est-ce que vous voulez pour plus tard, mais pas pour les 6 prochains mois, pas pour juste la saison du printemps, pour toujours, pour demain et après-demain. Voyez, donc bon, ça va être une période très importante pour vous, amis bélier. Vraiment, il va y avoir des choix à faire. Les choix vont peut-être pas être simples. Faites-vous accompagner, faites-vous guider, demandez. Voyez, alors là, bon, les archanges et les anges, mais pas que, hein, s'il y a besoin. Voilà, vous prenez un rendez-vous avec je sais pas qui, besoin d'être un peu accompagné, voilà, pour 2-3 trucs, se libérer de quelque chose et ensuite vous avancez. Mais je pense que ça va être une période très importante pour vous, pour plus tard. Mais vraiment. Hein. Bon, eh bien, amis bélier, je vais vous souhaiter une très belle saison de printemps. Profitez, soyez heureux surtout. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.